Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bienvenue à la revue de presse du mois d'avril 2021. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Nous commençons par Info Radio M du 1er avril 2021. La Cour de Constantine confirme l'acquittement du journaliste Abdelmoundji Kheladi. La Cour d'appel de Constantine a confirmé le 1er avril 2021 l'acquittement prononcé en première instance en faveur du journaliste Abdelmoundji Kheladi. Le journaliste a été interpellé le 4 octobre 2019 et placé en détention provisoire le 6 octobre de la même année à la prison d'El Qadia à Constantine. Il a été accusé de publications qui peuvent porter atteinte à l'unité nationale et détention et diffusion de tracts qui peuvent porter atteinte à la sûreté de l'État. Abdelmoundji Kheladi a été relâché le 2 janvier 2020 et son procès avait eu lieu le 11 mars 2020 avec un verdict d'acquittement rendu le 8 avril 2020. Une semaine plus tard, la partie civile a fait appel de la décision. Selon ses propres déclarations, le journaliste Abdelmoundji Kheladi aurait subi des intimidations réitérées de la part des autorités sécuritaires de Constantine pour son travail éditorial et sa couverture du Hirak. Il ajoute par ailleurs que son domicile aurait été perquisitionné et son matériel de travail saisi. Le soir d'Algérie du 1er avril 2021, les étudiants ferment la route pour dénoncer l'insécurité. Les étudiants de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou ont procédé ce jeudi 1er avril à la fermeture de la route au niveau de l'axe situé devant le campus Hasnaoua. L'objectif de cette action est de protester contre l'insécurité qui règne depuis plusieurs mois dans les enceintes universitaires. À plusieurs reprises, les étudiants sont montés au créneau pour dénoncer l'intrusion d'individus extérieurs à l'université qui s'abonnent à des actes de violence contre des étudiants. Ces derniers se plaignent en outre de la prolifération de la drogue. Des actes maintes fois dénoncés, mais cela n'a pas suscité la réaction de toutes les autorités concernées. Al-Watan du 1er avril 2021, situation des droits de l'homme dans le monde, le département d'État américain critique envers l'Algérie. Le rapport fait état du non-respect des libertés de réunion et d'association, le refoulement de réfugiés vers des pays où leur vie pourrait être mise en danger. Dans son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde, couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, le département d'État américain note des violations des droits de l'homme commises par l'État algérien. Le rapport cite ainsi la détention arbitraire de prisonniers politiques, le manque d'indépendance et d'impartialité judiciaire, l'ingérence illégale dans la vie privée, les graves restrictions à la liberté d'expression et de la presse, y compris à travers des lois pénales sur la diffamation, les arrestations de journalistes et le blocage de sites d'information. Le rapport fait état du non-respect des libertés de réunion et d'association, le refoulement de réfugiés vers des pays où leur vie pourrait être mise en danger, l'absence d'enquête pour définir les responsabilités dans des dossiers liés à la violence à l'égard des femmes, le traite des personnes, la criminalisation, relations sexuelles consenties entre des personnes du même sexe, ainsi que des restrictions importantes à la liberté syndicale des travailleurs et le travail des enfants. Le soir d'Algérie du 3 avril 2021, le FFS ne participera pas aux élections du 12 juin. Finalement, le FFS a décidé de ne pas participer aux élections législatives du 12 juin prochain. La décision a été prise le 3 avril 2021 au terme d'une réunion extraordinaire du Conseil national, tenue au Centre international de la jeunesse à Sidi Fredja Alger. Lors des débats, la majorité des intervenants ont plaidé pour le rejet du scrutin. Info Radio M du 4 avril 2021, affaire de Saïd Chetouane, Amnesty demande une enquête. La première réaction internationale sur l'affaire du mineur Saïd Chetouane qui aurait un mauvais traitement subi
dans les locaux de la police à Alger vient de l'ONG Amnesty. Dans un communiqué posté sur sa page Facebook, Amnesty International appelle à l'ouverture d'une enquête impartiale et indépendante sur les allégations de violences sexuelles dont aurait été victime le mineur Saïd Chitouane dans un commissariat de police à Alger le 3 avril 2021 suite à son arrestation après une manifestation pacifique. L'organisation non gouvernementale ajoute que les conclusions de cette enquête doivent être rendues publiques dans les plus brefs délais et les responsables présumés traduits en justice dans le cadre d'un procès équitable. Info Radio M du 6 avril 2021, les 23 détenus du Hirak de samedi entament une grève de la faim. Les 23 détenus arrêtés lors de la marche du samedi 3 avril et qui ont été placés le 5 avril en détention provisoire ont entamé une grève de la faim le 6 avril 2021, ont affirmé plusieurs avocats qui leur ont rendu visite à la prison d'El Harraj. Ces manifestants ont été placés le lundi 4 avril 2021 par les tribunaux de Sidi Mohamed et Bab el-Oued à Alger pour atteinte à l'intégrité du territoire national, incitation à un attroupement non armé et attroupement non armé. Ces incarcérations ont provoqué l'indignation des citoyens, des avocats et des défenseurs des droits humains. Liberté du 7 avril 2021, grève nationale dans les hôpitaux. L'intersyndicale de la santé, composée du syndicat national des praticiens de la santé, du syndicat national des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires et du syndicat algérien des paramédicaux, a appelé à une grève générale le 7 avril 2021 dans toutes les structures hospitalières du pays. Les syndicats de la santé dénoncent un système de santé au bord de l'explosion et du burn-out et réclament davantage de moyens. Outre la grève nationale, des sit-ins sont attendus dans les structures de santé pendant la même journée. Pour Alger, le rassemblement du personnel de la santé se déroulera au CHU Mustapha Pacha le 7 avril 2021. Info Radio AM du 13 avril 2021, Alger Riposte maintient la grève pour le deuxième jour consécutif. Les bureaux d'Alger Riposte sont paralysés pour la deuxième journée consécutive par une grève sans préavis engagée par les employés de la Poste dans plusieurs agences postales à Alger et dans d'autres wilayas du pays. Pour répondre aux doléances exprimées par les travailleurs grévistes, la direction générale de l'entreprise a indiqué le 12 avril 2021 dans un communiqué que la prime d'encouragement sera versée aux employés durant ce mois de Ramadan. Une réponse qui n'a apparemment pas convaincu les postiers puisqu'ils ont décidé de poursuivre leur grève le lendemain. Liberté du 14 avril 2021, le procès d'Amira Bouraoui ajourné au 27 avril. Elle est accusée d'outrage à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, d'atteinte au président de la République, d'atteinte au précepte de l'islam et au prophète, et de diffusion d'informations susceptibles d'attenter à l'ordre public. Liberté du 21 avril 2021, le journaliste Rabah Karesh est emprisonné pour ses écrits. Estimé pour son sérieux et son professionnalisme, Rabah a appris à faire son travail dans les règles qui sont celles du métier. Sinon, comment expliquer le fait que les autorités de la wilaya de Tamanrasset l'ont gratifié à plusieurs reprises de prix? Le journaliste correspondant à Tamanrasset, Rabah Karesh, est en prison. Il a été mis sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près du tribunal de Tamanrasset. Rabah Karesh avait été entendu par la police qui a décidé de le garder dans ses locaux pour le présenter devant le procureur de la République. Officiellement, il est reproché au journaliste l'administration d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société. Al-Watan du 21 avril 2021, commémoration du Printemps Noir et Hirak, même aspiration pour la liberté et la démocratie. Beaucoup d'Algériens ont commémoré le 20 avril du Printemps berbère. Il était aussi question de rappeler les douloureux événements du Printemps Noir durant l'année 2001, ayant fait 128 victimes. Beaucoup de citoyens ont profité de l'occasion pour réclamer encore une fois une enquête sur la gestion sécuritaire ayant prévalu à l'époque, un 20 avril, qui a coïncidé aussi avec le 113e mardi des étudiants, durant lequel plusieurs manifestants, notamment dans la capitale, ont fait référence au Printemps Amazigh comme ils ont rendu hommage aux victimes du Printemps Noir. Al-Watan du 21 avril 2021, Algérie, Amnesty relève la baisse du nombre de condamnations à mort.
L'ONG Amnesty International s'est réjouie de la diminution significative du nombre de condamnations à mort en Algérie avec un seul cas en 2021, même si elle regrette la non-abolition de la peine de mort dans la nouvelle constitution. Liberté du 26 avril 2021, Ali Yahya Abdelnour s'est éteint le 25 avril à l'âge de 100 ans, l'homme du siècle algérien. Ils sont tous là. Comme durant sa longue et riche vie, Abdelnour Ali Yahya a réuni, à l'occasion de sa mort, survenue le 25 avril 2021, des générations de militants et de citoyens venus de divers horizons. Tout sur l'Algérie, du 26 avril 2021, le mineur Saïd Chitouane placé dans un centre de protection de l'enfance. Saïd Chitouane a été placé dans un centre de protection de l'enfance par le juge des mineurs du tribunal de Sidi Mohamed d'Alger, indique le CNLD. Saïd Chitouane, 15 ans, a été arrêté dans la matinée devant le tribunal de Sidi Mohamed. Selon la même source, il avait été arrêté une première fois lors d'une tentative de marche samedi 3 avril dans le quartier de Bab el-Oued à Alger. Il a ensuite affirmé dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux qu'il fait l'objet d'attouchements sexuels après son arrestation. Après ces accusations, le parquet d'Alger a annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans le cadre de cette affaire, le militant et poète Mohamed Tajeddit et 4 autres activistes ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Info Radio M du 28 avril 2021, la machine policière se déchaîne. Qaddour Chouicha et son épouse Jamila Loukil arrêtés à Oran. Le militant des droits humains et vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, bureau d'Oran, Qaddour Chouicha, ainsi que son épouse, la journaliste Jamila Loukil, ont été arrêtés à la sortie de la cour d'Oran, a informé leur fils Adel Chouicha le 27 avril 2021. À noter que Qaddour Chouicha et son épouse Jamila Loukil étaient à la cour d'Oran pour un procès en appel les concernant, ainsi que 10 autres citoyens. Le dit procès en appel a été reporté. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans-Voix. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de mai. Saha Aïdkom et au revoir.